bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 40 du Śrīmad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 5. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toutes les affiliations spirituelles et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhataryadasmin bhavaisha jivas. Tapatrayena bhihatana sharma. Atman labhante bhagavam stavangri. Chayam savidyam atashrayema. Traduction. Ô Seigneur, ô être souverain, les êtres de ce monde sont victimes de 3 sortes d'afflictions, desquelles ils ne peuvent se libérer sans qu'ils ne se soumettent à tes pieds de lotus. Commentaire. Il existe 3 formes de souffrance que toutes les âmes conditionnées doivent subir. Celles issues du corps et du mental, adhyatmiques, celles qui sont provoquées par les autres êtres vivants, adibhautiques, et celles causées par les forces naturelles comme le froid, adidaiviques. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « La souffrance de la vie matérielle trouve sa source dans l'ignorance et peut être atténuée par la connaissance. Est-ce que ceux qui possèdent n'importe quelle connaissance peuvent obtenir la libération des souffrances ?» Ce verset explique que seul le service de dévotion le permet. Sans adorer les pieds pareils au lotus du Seigneur, les âmes conditionnées ne peuvent obtenir la paix en ce monde. La connaissance n'est donc accessible qu'au refuge des pieds de lotus du Seigneur et nulle part ailleurs. La connaissance sans dévotion ne permet pas d'atteindre ce but. De telles personnes sont des faux gyanis. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Datati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai, Priyaye Keshavasyacha, Krishna Bhakti Pradidevi, Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Panavebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
Ce verset décrit donc les 3 sortes de souffrances qu'on subit en venant de ce monde matériel. Et donc adhyatmique, adibautique, adidévique, qui sont par les autres êtres vivants, par les forces naturelles et par notre corps, notre mental, etc. Et finalement, c'est expliqué que toutes ces souffrances, elles trouvent leur source dans l'ignorance. Dans l'ignorance de notre véritable condition, parce que ces souffrances, elles sont dues à notre identification avec ce corps et donc à notre oubli de notre véritable réalité. Et la connaissance, elle permet d'atténuer ces souffrances parce qu'elle nous permet de comprendre que toutes ces souffrances, ce n'est pas vraiment nous qu'elles touchent, mais c'est simplement notre véhicule temporaire, le corps dans lequel on se trouve en ce moment, qui est complètement différent de notre véritable réalité. Et donc, de cette manière-là, elles sont atténuées par cette connaissance-là. Et c'est pour ça que les sages, les grands sages, ils peuvent tolérer ces souffrances sans être véritablement affectés par elles. Et donc, dans le Srimad Bhagavatam, Krishna il vient sous cette forme-là pour nous permettre de trouver toutes les réponses à ces questions, parce que c'est expliqué un être humain est véritablement un être humain quand il commence à se poser des questions sur la cause de sa souffrance. Parce que c'est expliqué, les animaux, ils vivent simplement par instinct. Mais les êtres humains, ils ont une essence où ils sont capables de réfléchir, de se poser des questions et donc de rechercher des réponses, de chercher à se sortir de cette condition, donc à trouver des solutions à cette condition ou au moins des raisons à cette condition dans laquelle ils vivent. Et donc c'est pour ça que Krishna il est venu les éclairer à travers le Srimad Bhagavatam. Et le Srimad Bhagavatam, et dans le Srimad Bhagavatam, il vient sous plein d'aspects différents pour attirer plein de sortes de personnes différentes. Donc il va y avoir des aspects plus techniques pour les personnes qui s'intéressent à cet aspect plus technique de la création de l'univers, etc., des différentes influences. Il y a des aspects plus philosophiques et il y a aussi les aspects des divertissements avec toutes les histoires de très grands dévots du Seigneur et aussi de Krishna lui-même. Et donc, à travers toutes ces choses-là, il donne comme le remède parfait pour pouvoir permettre aux âmes de se reconnecter à leur réalité. Et donc, ultimement, quand l'âme, elle atteint cette réalité, elle n'a plus aucun autre désir que d'être avec Krishna et de le servir. Et c'est cet abandon total que Krishna il attend finalement, parce que c'est ça qui pourra montrer véritablement à quel point c'est ça qui pourra montrer qu'on a véritablement développé un amour pur pour le Seigneur suprême. C'est le jour où on n'aura plus aucun autre désir que d'être avec lui et de le servir. Et comme Chaitanya Mahaprabhu l'a dit dans le Shikshastakam, il ne désire pas aucun plaisir de ce monde finalement. Tout ça pour lui, ça n'a aucune importance. Et c'est cet abandon total qui pourra attirer son attention. Ça ne sert à rien de faire oui, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais c'est pas en faisant
des prouesses, je ne sais pas, par exemple, des prouesses athlétiques, on va dire, je ne sais pas quoi trouver, ou je ne sais pas, avec un talent quelconque en apprenant des choses par cœur, ou qu'importe, toutes les choses de ce monde, ce n'est pas ça qui va attirer le Seigneur suprême, ce n'est pas ça qui va lui faire réciproquer avec nous, mais c'est quand il verra que on vient véritablement avec abandon vers lui et qu'on ne désire pas finalement aimer quelqu'un d'autre que lui et se détourner de lui. C'est comme quand, par exemple, dans le Ramayana, quand Vibhishan, le frère de Ravan, il est venu voir Ramachandra, il est venu sans rien, il est venu avec les mains jointes et il est venu s'abandonner au Seigneur Ram comme ça. Et quand Sugriva, il a vu ça, il a dit, lui, il est très intelligent, il a tout compris. Parce que il est la seule chose qui puisse convaincre Ramachandra à laquelle Ramachandra ne puisse pas résister, c'est l'abandon. Donc c'est de venir avec les mains jointes comme ça. Parce que ça signifie qu'on n'a plus rien d'autre que Krishna à ce moment-là. J'ai plus rien d'autre que toi et je viens... À ce moment-là, il venait comme ça dans cet esprit-là et c'est ça que voulait dire ces mains jointes. Et il y est venu aussi, c'est intéressant, avec les pieds croisés. Quand on offre ces hommages comme ça, quand il y a des prabhus qui font dandavat, tout leur long, ils croisent les pieds comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je peux aller nulle part ailleurs qu'ici, en fait. Je suis simplement... C'est là qu'est ma place à ton service. Donc c'est pour ça qu'il y a ces mains jointes et ces pieds croisés. Finalement, tout ça, ça a un sens du fait de s'abandonner complètement au Seigneur, de plus désirer aller nulle part ailleurs, de plus désirer s'abandonner à qui ou à quoi que ce soit d'autre qu'à lui. Et c'est ça qui touche le Seigneur suprême. C'est pour cette raison-là, j'en parle souvent en ce moment, mais ça revient tout le temps. Qu'il est venu voir Draupadi lorsqu'elle a levé les bras, parce qu'elle s'était complètement abandonnée à lui, parce qu'elle n'avait plus rien d'autre que lui. À ce moment-là, il est venu, pas avant. Et donc, c'est cet abandon-là que les Vaishnavas nous invitent à développer à travers tous les chants qu'ils ont écrits, tous les divertissements qu'ils ont partagés, même tout ce qu'ils ont partagé pour Krishna, c'est pour éveiller cet amour qu'on a éternellement pour lui, mais qui est recouvert par tellement de couches. Et comment on s'en libère, c'est en s'associant avec Krishna à travers ses histoires, à travers ses noms, à travers ses dévots. Et Krishna, il n'est pas contaminé une seule seconde par tout ce processus-là. Mais c'est expliqué, c'est comme de la même manière que, par exemple, si on prend du halva qui est plein de ghee, quand on va le manger après, si on le mange avec les doigts, on va avoir les doigts qui sont gras. Mais jamais la langue, elle devient grasse. Jamais on a besoin de se laver la langue avec du savon ou je ne sais pas quoi. Et Krishna, c'est de la même manière, jamais il est contaminé par toutes les choses qui nous contaminent, nous. Et il est au-delà de toutes ces contaminations matérielles. Mais il permet à l'être, il vient en tant que la déité pour qu'on puisse développer une relation avec lui, par exemple. Et à travers tous ces aspects, il vient pour nous aider, pour nous. Ce monde, c'est un endroit parfait, finalement, pour retrouver son lien avec le Seigneur suprême. C'est l'endroit idéal pour les âmes conditionnées, pour qu'elles retrouvent leur véritable vérité. Ouais. Et donc, de cette manière-là, on peut voir que
la seule manière d'accéder à quoi que ce soit dans ce monde, c'est finalement, de toutes les adorations, quelles qu'elles soient, il y a plein d'adorations des différents demi-dieux, etc., qui sont décrites. Toutes ces adorations, elles ne portent un fruit que si il y a quand même une once de bhakti à l'intérieur. Parce que c'est le Seigneur suprême qui est derrière toutes ces choses-là aussi. C'est lui qui accorde le fruit de toutes les adorations. Et donc, ultimement, c'est seulement par sa grâce qu'on accède à quoi que ce soit. Et donc, par la grâce des dévots du Seigneur qui nous donne accès à ce service. Et c'est expliqué, il y avait une araignée, c'était une très grande dévote de Shiva. Et il y avait un Shiva Lingam et elle voulait faire... Enfin, c'était une dévote de Shiva en tout cas, et elle voulait faire un service pour Shiva. Et donc, qu'est-ce qu'elle a voulu faire ? Elle s'est dit, un Shiva Lingam, alors je vais lui construire un beau temple, mais une araignée, pour construire un temple, elle ne va pas utiliser du bois ou des pierres. Non, elle va utiliser une toile d'araignée. Donc, elle a commencé à construire un temple très élaboré pour ce Shiva Lingam. Et après, elle est partie. Le jour suivant, il y a un éléphant qui était lui aussi un dévot du Seigneur Shiva. Et il voulait aussi faire un service pour Shiva. Et il a vu le Shiva Lingam qui était entouré d'une toile d'araignée. Et il s'est dit que c'était sale. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a aspergé d'eau. Il a purifié le Shiva Lingam comme ça. Que lui aussi, pour lui, c'était pas une chose bonne d'être entouré d'une toile d'araignée. Il n'a pas compris le service de l'araignée. Et le lendemain, l'araignée, elle a vu que le Shiva Lingam, il avait plus son temple. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit, je vais en construire un à nouveau. Alors, elle en a fait un encore plus élaboré. Et le surlendemain, l'éléphant, il est de nouveau venu et encore une fois, il a offert son service au Shiva Lingam et il a enlevé la toile d'araignée qui le recouvrait, sauf que cette fois, l'araignée, elle s'était cachée. Et elle a vu, elle était en colère que l'éléphant, il ait détruit son service. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée vers l'éléphant et elle est montée dans sa trompe. Et donc, l'éléphant, il a commencé à s'agiter dans tous les sens, à s'affoler complètement. Et finalement, tous les deux sont morts. Ils sont tombés un moment et l'araignée et l'éléphant sont morts. Et ils ont repris naissance sur Kailash en tant que des dévots de Shiva. Donc, et cette araignée qui était devenue un être sur le Kailash, sur le mont Kailash, il avait fait beaucoup de services pour Parvati. Il était devenu quand même cher à Parvati. Et un jour, il a demandé à la déesse Parvati, donc l'épouse du Seigneur Shiva, lui a dit, est-ce que je voudrais atteindre la moksha, la libération. Elle lui a dit, en fait, pour atteindre la libération, tu dois adorer le Seigneur Narayan. C'est lui que tu dois adorer. Et elle lui a dit, en fait, tu vas reprendre naissance sur Terre et je vais faire les arrangements pour que tu reçoives le darshan du Seigneur Narayan. Alors, il est né dans une famille sur Terre. Et si je me souviens bien, c'était une famille royale, donc il est né en tant qu'un prince. Et alors que la reine elle était sur le point de donner naissance, il y a Narada Muni qui est venu et il a dit qu'il fallait, si elle attendait 48 heures, son enfant il aurait le darshan du Seigneur Vishnu, du Seigneur Narayan. Donc il fallait sauf qu'elle était déjà, ça commençait déjà l'accouchement, donc c'était compliqué, mais elle a dit d'accord parce qu'elle était tellement avide de pouvoir, elle était tellement ravie que son enfant il puisse avoir le darshan du Seigneur, qu'elle voulait vraiment faire les arrangements pour que ça se passe. Mais elle a dit, mais pour que je puisse attendre pendant 48 heures, il va falloir m'accrocher la tête en bas, quoi, pour que le travail ne se fasse pas pendant ces 48 heures. Et c'est ce qui a été fait.
Et de cette manière-là, l'enfant, il a eu le darshan du Seigneur et il l'a regardé avec tellement d'amour. Et il y a eu un échange comme ça de regards avec tellement d'amour que les yeux de cet enfant, ils sont devenus aussi rougeâtres et il avait des yeux vraiment divins comme ceux du Seigneur. Quand il est né, la reine, elle a vu son enfant, elle était tellement heureuse. Et après, elle a quitté son corps. Et donc, cet enfant, il a grandi et c'est devenu un grand guerrier. Et à chaque fois qu'il gagnait des batailles, il construisait un temple pour le Seigneur Shiva. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il construisait le temple d'une manière très particulière, avec une architecture vraiment particulière. Et donc, c'est expliqué, il y avait des marches, après une plateforme, et des marches, et ensuite une plateforme, et bref. Et il était en hauteur comme ça. En fait, c'était des temples qui étaient construits de telle manière à ce qu'aucun éléphant puisse y accéder. À cause de sa vie en tant qu'araignée, il avait gardé ça. Et donc, à la 171e bataille, oh mince, je me souviens plus. J'ai un... Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. J'aurais dû prendre des notes et j'en ai pas pris. Je me suis dit que ça resterait dans mon cerveau. C'est pas grave. Mais en tout cas, à la 111e bataille, il y a eu un événement qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait perdu au départ, mais il y a quelqu'un qui lui a dit, en tout cas, qu'il fallait, au lieu de construire un temple pour le Seigneur Shiva, cette fois, il a dû construire un temple pour le Seigneur Vishnu. Et de cette manière-là, il a gagné la bataille en adorant le Seigneur Vishnu, Narayan, à ce moment-là. Et à cause de ça, il a construit ce temple-là pour le Seigneur Narayan. Et il a obtenu la libération finalement. Et donc, on peut voir que tout ça, tous ces différents événements qui l'ont amené à atteindre son but, finalement, ça a été grâce à la miséricorde déjà des dévots du Seigneur, parce que Parvati et Shiva, c'est des grands dévots du Seigneur, et qui l'ont dirigé aussi, finalement, vers l'adoration du Seigneur Vishnu, pour qu'il atteigne tout ce qu'il désirait. Et sans ça, ça aurait pas porté les mêmes fruits. Mais ultimement, le but, c'est pas de faire... ce que les Vaishnavas nous enseignent, c'est pas de chercher quoi que ce soit, finalement, en retour de tout ce qu'on fait, des austérités qu'on accomplit dans cette vie, dans ce monde. Mais c'est de simplement désirer être à son service, mais en étant désintéressé, sans vouloir de fruits en retour. Et à ce moment-là, on peut parler d'amour véritablement, parce que tant qu'il y a un échange, alors on ne peut pas dire que c'est véritablement une relation d'amour qui s'établit entre le Seigneur suprême et son dévot. Mais tout ça, finalement, même ces relations d'échange-là, ultimement, même si pour l'instant elles ne sont pas pures, ultimement elles mèneront à développer cette relation d'amour pur d'une manière ou d'une autre. Il y aura des arrangements qui seront faits pour que chaque être il puisse avancer et atteindre cette relation éternelle avec Krishna. Et chaque être a une relation éternelle et unique avec le Seigneur. C'est expliqué comme ça. Par exemple, il y avait une gopie qui, tous les jours, Krishna, il lui demandait de jouer avec. Et quand elle refusait, il cassait ses pots de terre.
elle allait chercher de l'eau et Krishna, quand elle refusait de jouer avec lui, il cassait ses pots de terre. Alors un jour, elle s'est dit, ah, cette fois, j'en ai assez. Il lui avait déjà cassé tellement de pots de terre. Je vais construire un pot en métal. Je vais prendre des pots en métal au lieu de prendre des pots de terre. Et donc, elle a pris des pots en métal et elle les a recouverts de terre pour pas que ça se voie. Et donc, elle est allée chercher de l'eau, elle est allée au bord de la rivière, elle a commencé à en remplir un. Et Krishna, il a donné un coup de pied dans un pot et il est tombé dans la rivière. Et quand elle s'est mise en colère et elle s'est précipitée vers le pot. Et Krishna, pendant ce temps, il a donné un coup de pied dans l'autre, le deuxième pot, qui est aussi tombé dans la rivière. Et puis à ce moment-là, elle a vu deux êtres divins qui s'élevaient de la rivière, qui montaient vers le ciel. Et donc elle a demandé à Krishna ce qui se passait. Et il lui a dit, en fait, j'ai libéré les deux pots. Pour ça, j'ai donné les deux coups de pied dans chaque pot pour libérer, parce que je devais les libérer. Donc, et de cette manière-là, Krishna, il a accordé la libération à ces deux pots, mais finalement, cette gopi, elle était déjà constamment engagée dans sa relation d'amour avec le Seigneur. Et c'est expliqué à Vrindavan, c'est la forme originelle du Seigneur, Krishna, qui est à Vrindavan. Et donc, il n'y a plus cette conscience de majesté, c'est simplement des relations dans la douceur. Et donc, c'est ce dont on peut on peut entendre parler par la grâce des Vaishnavas de Goloka Vrindavan, et c'est une très grande miséricorde parce que c'est l'endroit qui est le plus élevé, et par cette miséricorde, ils nous permettent de pouvoir aspirer à avoir nous aussi une relation comme ça avec Krishna, simplement dans la douceur et dans un échange d'amour. Donc on peut seulement être reconnaissant de tous ces Vaishnavas qui nous ont accordé cette miséricorde-là. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Shrimad Bhagavatam ki jai.